Dans le crépuscule d'une cité antique, où les ombres des colonnes de marbre s'allongeaient comme des doigts accusateurs sur les pavés usés, tu te tiens immobile au milieu d'une foule en effervescence, un tourbillon de voix qui claquent comme des fouets, des regards qui percent comme des lames, et au cœur de ce chaos, un homme simple, drapé dans une toge effilochée, ne dit rien. Ses yeux, depuis sombres et impassibles, balaient l'assemblée sans un battement de cils. Et pourtant, le silence qui émane de lui est une force tangible, un mur invisible qui repousse les tempêtes verbales, courbe les dos orgueilleux et attire à lui les âmes assoiffées de vérité. Ce n'est pas le charisme hurlant des conquérants, ces rugissements qui masquent la peur sous des masques d'or. Non, c'est un charisme silencieux, forgé dans les forges intérieures des philosophes stoïciens, une arme mentale si aiguisée qu'elle tranche les illusions sans un bruit, laissant derrière elle non des cicatrices, mais une paix profonde, une admiration muette qui te consume et te reconstruit. Tu le ressens déjà, n'est-ce pas? Ce picotement au creux de la poitrine, cette reconnaissance viscérale que dans ton propre tumulte quotidien, ces notifications qui s'empilent comme des dettes impayées, ces conversations qui tournoient en cercle vicieux, ces doutes qui murmurent la nuit comme des fantômes insatiables, il y a un espace vide, un vide que les antiques sages ont su combler, non par des mots superflus, mais par une présence qui parle plus fort que n'importe quel discours. Imagine ce moment où pour la première fois, tu as croisé un tel regard. Peut être lors d'une réunion tendue où un collègue, au lieu de hausser le ton, s'est simplement assis, les mains posées à plat sur la table, et dans ce geste minimal, a désarmé la colère collective, transformant un champ de bataille en un sanctuaire de réflexion. Ou bien dans l'intimité d'une dispute amoureuse, où un silence choisi, chargé d'une compréhension profonde, a fait fondre les murs de glace plus vite qu'aucune déclaration enflammée. C'est là, dans ces fractures de l'ordinaire, que le charisme silencieux émerge, non comme un don inné des dieux, mais comme une discipline forgée au feu de la raison stoïcienne, une lame mentale que tu peux aiguiser dès maintenant, ici, en écoutant ces mots qui s'insinuent en toi, comme une brise qui porte les échos d'Épictète, de Sénèque, de Marc Aurèle. Et si je te disais que ce pouvoir, que ces sages appelaient la force intérieure, n'est pas réservé aux empereurs ou aux esclaves illustres, mais t'appartient, à toi qui navigues les mers agitées de l'ère numérique, où le bruit est roi et le silence un exilé, ressens-le. Ton cœur qui bat un peu plus fort, tes épaules qui se relâchent imperceptiblement, car au fond de toi, une voix ancienne murmure que le vrai magnétisme n'est non de ce que tu dis, mais de ce que tu retiens, non de la lumière des projecteurs, mais de l'ombre sereine d'une âme alignée avec le cosmos. Dans les rues bondées d'Athènes, où Socrate errait pieds nus, posant des questions qui dissolvaient les certitudes comme « l'acide ronge le métal », il n'élevait jamais la voix. Son charisme était un vide magnétique, un appel à l'introspection qui forçait les puissants à s'agenouiller intérieurement, à questionner leurs fondations tremblantes. De la même façon, aujourd'hui, dans le vacarme des réseaux sociaux où les likes sont des applaudissements éphémères, tu peux cultiver ce silence qui attire, ce calme qui commande sans ordre. Et soudain, les regards se tournent vers toi, non par obligation, mais par une gravitation irrésistible, comme les planètes capturées par la masse invisible d'un soleil tranquille. Mais attention, ce n'est pas un silence vide, un retrait lâche, c'est un silence chargé, un réservoir d'énergie stoïcienne, où chaque souffle est une affirmation de ta souveraineté intérieure, où le monde extérieur, avec ses tempêtes d'opinion et ses raz-de-marée d'émotions collectives, glisse sur toi comme l'eau sur une pierre polie par les siècles. Tu le vis déjà, dans ces instants fugaces, où face à une critique acerbe, au lieu de riposter avec la fureur d'un lion blessé, tu laisses le silence s'installer, et dans cette pause, tu vois l'agresseur se désarmer lui-même, confronté à sa propre vulnérabilité, reflétée dans ton impassibilité. C'est l'arme mentale des philosophes antiques. Non une épée brandie, mais un bouclier invisible qui renvoie les flèches empoisonnées vers leur source, te laissant intact, plus fort, irradiant d'une autorité qui n'a pas besoin de mots pour régner. Et maintenant, alors que ces images antiques se superposent à ton présent, permets-moi de t'emmener plus loin,
dans les méandres de cette philosophie qui n'est pas un manuel poussiéreux, mais un feu vivant. Une flamme que tu portes en toi, prête à consumer les chaînes de ton ego bruyant pour révéler le charisme pur, silencieux, qui sommeille sous la surface de ta peau tendue par les attentes du monde. Au cœur de cette arme se trouve la première loi stoïcienne du charisme silencieux, la maîtrise de l'impulsion, cette discipline impitoyable que Épictète, l'esclave boiteux qui devint maître des empereurs, gravait dans le marbre de son enseignement comme un serment éternel. Imagine-toi dans les geôliers sombres de Hiéropolis, où le fer des chaînes mordait sa chair, et pourtant, ses lèvres restaient scellées, non par résignation, mais par une volonté d'acier, forgée dans la compréhension que les véritables chaînes ne sont pas celles qui entravent le corps, mais celles qui ligotent l'esprit à des réactions impulsives, à ces sursauts émotionnels qui nous font danser comme des marionnettes au fils du destin. Épictète ne criait pas contre ses bourreaux. Il les observait, les disséquait avec un regard qui perçait les masques, et dans ce silence observateur, il exerçait un pouvoir si magnétique que même Néron, le tyran aux caprices déments, inclinait la tête devant sa sagesse tranquille. Tu ressens cette émotion brute, n'est-ce pas? Ce frisson qui remonte le long de ta colonne vertébrale quand tu te rappelles tes propres chaînes invisibles. Ces moments où une insulte lancée comme une pierre te fait bondir, où une déception amoureuse te noie dans un océan de reproches hurlés, où le stress d'une deadline te transforme en un volcan, crachant des mots acides sur tes proches. Mais que se passerait-il si, au lieu de céder à l'impulsion, tu invoquais le silence d'Épictète, ce pause délibérée où tu respires profondément, où tu te demandes « non, comment riposter ?» Mais qu'est-ce qui est vraiment en mon pouvoir ici? C'est une analogie percutante. Pense à un archer antique tendant son arc dans le vent hurlant d'une bataille. L'impulsion le pousserait à tirer à l'aveugle, gaspillant sa flèche dans le vide, mais la maîtrise stoïcienne le retient, le force à viser avec précision. Et quand la corde se détend enfin, la flèche trouve son cœur cible, silencieuse et fatale. Dans ton monde moderne, cela se traduit par l'exemple d'un leader comme Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui face aux crises internes et aux critiques acerbes sur l'innovation stagnante, choisit le silence introspectif plutôt que les déclarations défensives. Il écoute, absorbe, et dans cette retenue, forge une vision qui rallie des milliers, transformant une entreprise géante en un aimant pour les talents les plus brillants. Ressens la transformation en toi. Imagine une réunion où ton patron te reproche un échec, et au lieu de balbutier des excuses ou d'attaquer en retour, tu inclines légèrement la tête, laisse le silence s'étirer comme une toile tendue. Et puis, d'une voix mesurée, tu offres une solution née de cette pause, une idée si claire qu'elle illumine la pièce, faisant de toi non la victime, mais le pivot autour duquel les énergies se recentrent. Cette maîtrise n'est pas répression, c'est libération, un feu intérieur qui consume les impulsions parasites pour ne laisser que la pure essence de ta volonté. Épictète le disait avec une simplicité qui coupe comme une lame. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. Et dans ce jugement suspendu, dans ce silence choisi, ton charisme silencieux s'éveille. Attire les autres non par la force brute, mais par la profondeur d'une âme qui commande sans effort, qui influence sans imposer. Transitionnant naturellement vers la couche suivante de cette arme mentale, car si la maîtrise de l'impulsion est la garde du bouclier, l'indifférence aux opinions extérieures en est la surface polie, celle qui renvoie les jugements comme des éclats de lumière inoffensifs, te laissant briller d'une lumière intérieure que nul ne peut éteindre. Sénèque, le tuteur des empereurs, dont les mots coulaient comme un vin capiteux dans les couloirs du pouvoir romain, t'enseigne cette seconde loi. L'indifférence aux louanges et aux blâmes, ce détachement qui transforme le venin des critiques en nectar de croissance et les applaudissements en échos lointains qui ne troublent plus ton équilibre. Dans les jardins luxueux de Cordoue, où il composait ses lettres comme des missives à l'univers, Sénèque affrontait les intrigues de la cour, les jalousies qui sifflaient comme des vipères, et pourtant, son silence face aux rumeurs n'était pas arrogance, mais une armure d'or pur, forgée dans la conviction que l'opinion d'autrui est un fantôme éphémère, un nuage passant sur le soleil immuable de ta vertu. Tu le vis dans tes veines, cette émotion âpre et libératrice.
le poids écrasant d'un regard désapprobateur lors d'une présentation ratée, ou les murmures « il n'est pas à la hauteur » s'enroulent autour de ton cou comme un lacet, ou l'euphorie factice d'une promotion saluée par des tapes dans le dos, qui s'évapore au premier doute, te laissant plus vide qu'avant. Mais Sénèque t'invite à un rituel silencieux. Ferme les yeux, respire l'air chargé de sel de la mer Tyrrhénienne et visualise ses opinions comme des feuilles mortes tourbillonnant dans le vent d'automne, belles dans leur danse, mais destinées à tomber, à se décomposer en humus fertile pour tes racines. L'analogie qui frappe comme un éclair. Considère un phare antique sur les falaises battues par les vagues furieuses. Les tempêtes hurlent, les éclairs crachent leur fureur, mais le phare reste muet, sa lumière inébranlable, guidant les navires sans se soucier des vagues qui s'écrasent contre ses flancs. De même, dans l'arène moderne des médias sociaux, où un influenceur comme Brené Brown, vulnérable et exposé, choisit d'ignorer les trolls qui la noient sous les insultes pour se concentrer sur son message d'authenticité, elle cultive un charisme silencieux qui attire des millions, non par riposte, mais par la constance d'une lumière qui ne vacille pas. Ressens cette métamorphosie en toi. La prochaine fois qu'un commentaire acerbe te transperce lors d'un post personnel, au lieu de te justifier dans un déluge de mots, offre un sourire intérieur, un silence qui absorbe le poison et le transmute en force, et observe comment, dans cette indifférence sereine, les âmes sincères gravitent vers toi, attirées par la rareté d'une présence qui ne mendie pas l'approbation. Sénèque le murmurait dans ses épîtres. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Et dans ce détachement, ton charisme silencieux s'affine, devient une aura qui enveloppe sans toucher, qui persuade sans plaider, menant fluidement à la troisième loi, où Marc Aurèle, l'empereur philosophe, t'enseigne à ancrer cette indifférence dans une focalisation laser sur ce qui est véritablement tien, balayant le reste comme des ombres fugaces sur le mur d'une caverne. Sur les champs de bataille gelés du Danube, où le sang romain se mêlait à la boue sous les bottes des légions, Marc Aurèle dictait ses méditations non pour la postérité, mais pour son propre sanctuaire intérieur, gravant la troisième loi du charisme silencieux. La distinction rigoureuse entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, cette circonscription mentale qui te rend invulnérable aux caprices du sort, te laissant régner sur ton royaume intérieur avec la majesté d'un dieu impassible. Imagine le poids de la pourpre impériale sur ses épaules courbées par les épidémies et les trahisons. Et pourtant, dans le silence de sa tente éclairée à la lueur d'une lampe tremblante, il ne geignait pas contre les dieux ni les hommes. Il choisissait, avec une précision chirurgicale, de polir son âme, ignorant les flèches du destin pour aiguiser celle de sa volonté. Cette émotion te traverse comme un courant froid et revigorant. Combien de fois as-tu gaspillé ton feu vital à poursuivre des chimères, un salaire plus élevé qui s'évapore en facture, une relation idéale qui se fissure sous les illusions, une réputation forgée dans le sable mouvant des likes éphémères? Marc Aurèle t'appelle à tracer une ligne sacrée dans le sable de ton esprit. D'un côté, les externales, ces vagues indomptables de la fortune. De l'autre, ton bastion, où règnent tes jugements, tes actions, ta vertu. L'analogie qui résonne comme un gong. Pense à un jardinier stoïcien dans les vergers d'Épicure, face à une sécheresse impitoyable. Il ne maudit pas les cieux pour la pluie absente, mais arrose fidèlement ce qu'il peut, taillant les branches mortes avec un silence concentré, et dans cette focalisation, son jardin fleurit d'une beauté résiliente qui attire les abeilles et les regards admiratifs sans un mot. Aujourd'hui, cela s'incarne chez des figures comme Angela Merkel, qui, durant les crises migratoires et économiques qui secouaient l'Europe, maintenait un silence mesuré, se concentrant sur les leviers de pouvoir en son contrôle. Politique diplomatique, alliance forgée dans la réflexion solitaire et dans cette discipline, exerçait un charisme qui unifiait des nations fracturées, non par des discours enflammés, mais par une présence stable, comme un roc dans la tempête. Laisse cette transformation t'envahir. Lors de ton prochain revers professionnel, quand le marché s'effondre ou un projet s'écroule, retiens ton souffle, invoque le journal intime de l'empereur et demande-toi « Qu'est-ce qui est mien ici ? Ma résilience, mon apprentissage ?» Et dans ce silence interrogateur,
tu forges une réponse qui n'est pas une plainte, mais une action pure, attirant à toi des alliés impressionnés par ta clarté inébranlable. Marc Aurèle l'écrivait pour lui-même, mais pour toi aussi. Rejette ton opinion, et tu seras sauvé. Qui t'empêche de le faire? Et ainsi, ce charisme silencieux s'approfondit, devenant un phare dans la nuit des distractions, pavant la voie vers la 4e loi, où la vertu elle-même devient ton aimant invisible, irradiant une attraction qui transcende les mots et les apparences. Dans les thermes enfumés de Rome, où les vapeurs montaient en volutes paresseuses et que les sénateurs complotaient sous les mosaïques chatoyantes, les stoïciens, comme Musonius Rufus, enseignaient la 4e loi. La vertu comme fondation du charisme silencieux, cette excellence intérieure qui n'a besoin d'aucun ornement extérieur pour captiver, car elle est le diamant brut qui reflète la lumière du cosmos dans chaque geste mesuré. Rufus, exilé pour ses idées trop pures, ne se lamentait pas dans les déserts arides. Il enseignait en silence, par l'exemple d'une vie alignée, où la tempérance, la justice, le courage et la sagesse s'entremêlaient comme les racines d'un olivier millénaire, résistant au vent et aux sécheresses. Tu ressens cette émotion sacrée, un mélange de révérence et de défi. Combien de fois as-tu cherché le charisme dans des costumes taillés sur mesure, des discours rodés, des sourires calculés, pour te réveiller le lendemain avec un vide béant, un écho creux dans le creux de ton être? La vertu stoïcienne est l'antidote. Non une liste de commandements rigides, mais un flux vivant, une danse intérieure où chaque choix, refuser la colère dans un embouteillage, offrir une main secourable sans attendre de gratitude, persévérer dans l'étude solitaire malgré les moqueries, tisse un filet d'authenticité qui attire les âmes nobles comme un phare dans la brume. L'analogie qui illumine comme un lever de soleil visualise un sculpteur antique, burin en main devant un bloc de marbre informe. Il ne frappe pas au hasard pour impressionner la foule, mais avec une patience silencieuse, enlève couche par couche ce qui est superflu, révélant la forme divine cachée. Et quand l'œuvre émerge, elle n'a pas besoin de paroles pour émerveiller. Elle est, simplement, et le monde s'incline. Dans le tumulte contemporain, cela se voit chez des innovateurs comme Elon Musk, dans ses moments de retrait, où, loin des tweets incendiaires, il cultive une vertu d'endurance impitoyable, travaillant des nuits entières sur des visions qui défient l'humanité. Et dans ce silence vertueux, attire-t-il des génies du monde entier, non par promesse de gloire, mais par la pureté d'une quête alignée avec le bien commun. Permets à cette loi de te remodeler. Demain, face à une tentation égoïste, un mensonge blanc pour sauver la face, une paresse qui appelle au repos immérité. Choisis la vertu, laisse le silence envelopper ton délibéré et observe comment cette intégrité muette rayonne, transformant tes interactions en aimants relationnels, où les gens se sentent vus, valorisés, sans que tu aies à le dire. Comme le clamait Aristote, influencé par les stoïciens, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et dans cette habitude vertueuse, ton charisme silencieux s'élève, un pilier qui soutient non seulement toi, mais ceux qui t'entourent, menant harmonieusement à la 5e loi, où le silence lui-même devient ton allié le plus fidèle, un langage plus éloquent que 1000 discours. Au milieu des forums bruissants d'Athènes, où les rhéteurs se pavanaient comme des paons aux plumes verbales éclatantes, les stoïciens choisissaient le silence comme 5e loi du charisme. Non une absence de son, mais une présence amplifiée, un vide fécond qui invite l'autre à remplir l'espace avec sa propre vérité, forgeant des liens plus profonds que n'importe quel verbiage superficiel. Zénon de Citium, fondateur du portique peint où naquit le stoïcisme, ne haranguait pas les foules depuis une estrade. Il s'asseyait simplement, les yeux mi-clos. Et dans ce mutisme invitant, ses disciples venaient, attelés par la curiosité d'un esprit qui écoutait vraiment, qui absorbait les mots comme une éponge cosmique, les restituant transformés en sagesse éternelle. Cette émotion te submerge comme une vague douce amère. Le regret de ces conversations où tu as monopolisé l'air, noyant l'autre sous un torrent d'anecdotes pour masquer ton insécurité, ou la joie fugace d'un moment rare où, en te taisant, tu as permis à un ami de déverser son fardeau. Et dans ce silence partagé, une intimité s'est tissée, plus solide que l'acier.
Le silence stoïcien est une sculpture vivante. Pense à un lac alpin au petit matin, surface lisse comme un miroir, reflétant les pics enneigés sans un frisson. Ce n'est pas de l'inertie, mais une puissance contenue, prête à amplifier le moindre murmure en écho grandiose à travers les vallées. Aujourd'hui, dans les open space surpeuplés, où les réunions Zoom crachent un flux incessant de banalités, des leaders comme Jacinda Ardern, ancienne première ministre néo-zélandaise, ont maîtrisé cet art. Face à la pandémie, elle choisissait des pauses silencieuses dans ses allocutions, laissant les mots résonner, invitant la nation à une réflexion collective. Et dans ce vide, un charisme naissait, qui unissait un pays entier dans une empathie palpable, sans besoin de slogan tape à l'œil. Laisse ce silence t'habiter. Lors de ta prochaine discussion tendue, avec un partenaire qui bouillonne ou un enfant qui teste tes limites, retiens ta langue. Offre cet espace béant et ressens comment il aspire les tensions, les transmute en compréhension mutuelle, faisant de toi un aimant pour les cœurs ouverts. Épictète, encore lui, le résumait avec une clarté tranchante. Le silence est le premier élément de la langue. Et dans ce premier élément, ton charisme silencieux culmine, un vortex qui aspire les âmes vers ta profondeur, préparant le terrain pour la 6e et ultime loi, où l'empathie stoïcienne, tissée de compassion silencieuse, élève ton influence à un niveau cosmique, reliant ton silence non à l'isolement, mais à l'harmonie universelle. Sous les étoiles indifférentes de l'Empire romain, où les constellations indiquaient les chemins des légions, mais pas ceux des âmes tourmentées, les stoïciens déployaient la 6e loi, l'empathie silencieuse, cette compassion qui observe sans juger, qui unit sans envahir, transformant ton charisme en un pont invisible vers les luttes intimes des autres. Car dans le stoïcisme, voir la souffrance d'autrui n'est pas une faiblesse, mais une force partagée, un écho du logos divin qui relie toutes les créatures. Cléante, successeur de Zénon, mendiait son pain dans les rues d'Athènes tout en composant des hymnes cosmiques. Il ne pleurait pas sa misère, mais dans son silence face aux mendiants rivaux, il reconnaissait leur humanité commune, offrant un regard qui disait « Je sais, et je suis avec toi plus éloquent qu'un don matériel. » Tu le ressens dans tes tripes, cette émotion connective, un tiraillement doux. Les fois où tu as croisé un inconnu aux yeux hantés dans le métro bondé, et au lieu d'un signe de tête distant, un silence empathique aurait pu franchir l'abîme, ou ces soirées où un proche masque sa peine derrière un sourire forcé, et ton intervention verbale n'a fait que creuser le fossé. L'empathie stoïcienne est un feu doux. Imagine un feu de camp dans les forêts d'Arcadie, où les flammes ne consument pas, mais réchauffent, invitant les voyageurs égarés à s'approcher sans un mot, partageant la chaleur dans un cercle muet de solidarité. Dans notre ère fragmentée, où les thérapies en ligne et les postes de vulnérabilité pullulent, des figures comme le Dalai Lama incarnent cela. Lors de rencontres avec des survivants de catastrophes, il offre un silence chargé de présence, un regard qui enveloppe la douleur sans la définir, et dans cette communion muette, guérit-il des blessures collectives, attirant des foules par la pureté d'une compassion qui ne demande rien en retour. Intègre cela en toi. La prochaine fois que la vie t'amène face à une âme blessée, un collègue effondré par un deuil, un ami piégé dans l'anxiété, abandonne les conseils hâtifs, enveloppe-les de ton silence empathique, un espace où leur vérité peut respirer, et observe comment ce geste forge des liens indestructibles, faisant de ton charisme un phare pour les tempêtes d'autrui. Sénèque l'exprimait avec une tendresse rare. Nous sommes tous membres d'un grand corps. Et dans cette membership silencieuse, ton arme mentale atteint son apogée, un charisme qui ne conquiert pas, mais élève, reliant ton silence à l'harmonie du tout. Maintenant que ces 6 lois stoïciennes du charisme silencieux, la maîtrise de l'impulsion, l'indifférence aux opinions, la focalisation sur ton pouvoir intérieur, la vertu comme aimant, le silence comme langage premier, et l'empathie comme pont cosmique, se sont entrelacés en toi comme les fils d'une tapisserie antique, tissés avec les couleurs du marbre et du sang. Permets-moi de t'emmener au seuil de la transformation finale, là où ces principes ne restent pas des mots éthérés, mais deviennent chair de ta chair, sang de ton sang, une arme mentale que tu brandis non contre le monde, mais pour le transcender. Ressens l'émotion culminante,
ce bouillonnement intérieur qui monte comme une marée inexorable. Tu n'es plus le captif des impulsions qui te jetaient dans les abysses du regret, ni l'esclave des jugements qui tessaient des chaînes de fer autour de ton cou. Tu es devenu le gardien de ton sanctuaire, un philosophe moderne, dont le silence n'est plus un vide, mais un vortex d'autorité tranquille, attirant la vie vers toi avec la gravité d'une étoile. Imagine ces lois en action dans le flux de ton quotidien. Au réveil, alors que le monde digital te bombarde de notifications voraces, tu invoques la maîtrise d'Épictète, laissant le silence filtrer le bruit pour ne garder que l'essentiel. Et déjà, ta journée s'aligne, fluide comme un fleuve canalisé. Puis, face aux flèches empoisonnées des critiques, un email cinglant d'un supérieur, un commentaire venimeux sur ton travail créatif, l'indifférence de Sénèque s'élève, un bouclier qui renvoie l'ardeur sans trace, te laissant pur, prêt à créer avec une clarté qui impressionne sans effort. Et quand les tempêtes extérieures, une perte financière imprévue, une rupture qui déchire le cœur, menacent de t'engloutir, la focalisation de Marc Aurèle te recentre, te rappelant que ton pouvoir réside dans ta réponse. Dans ce silence résolu qui forge des opportunités des ruines, attirant des soutiens inattendus par la force de ta résilience muette. La vertu, cette quatrième loi, imprègne tes choix comme un parfum subtil. Dans une négociation tendue, tu refuses le raccourci malhonnête, optant pour l'intégrité qui, dans son silence vertueux, désarme l'adversaire et scelle une alliance durable. Avec tes proches, elle se manifeste en gestes simples, un repas partagé sans distraction, un regard attentif qui tisse des liens magnétiques plus forts que les serments verbaux. Le silence comme langage, la cinquième loi, devient ton allié dans les interactions. Lors d'un dîner familial où les voix s'entremêlent en nœuds gordiens, tu choisis la pause, invitant les autres à approfondir. Et dans ce vide fécond, des vérités émergent, des rires authentiques, faisant de toi le cœur battant de la soirée sans un mot superflu. Enfin, l'empathie silencieuse couronne l'ensemble, face à un monde fracturé par les divisions, politiques, raciales, personnelles. Tu offres non des arguments enflammés, mais une présence qui écoute, qui valide sans approprier. Et dans ce silence compassionnel, tu deviens un catalyseur de guérison, un charisme qui unit plutôt que divise, reliant les âmes isolées en un cœur harmonieux. Cette transformation n'est pas abstraite, elle est viscérale, une renaissance où ton corps se sent plus léger, ton esprit plus vaste, ton cœur plus ouvert, car les philosophes antiques n'enseignaient pas pour embellir l'ego, mais pour aligner l'humain avec le cosmos, pour que ton charisme silencieux ne serve pas l'ambition personnelle, mais l'élévation collective. Et maintenant, alors que ces lois s'ancrent en toi comme des racines profondes dans un sol fertile, pose-toi cette question introspective. Comment vas-tu les déployer dès demain? Dans quel silence choisiras-tu de parler le plus fort? Laisse cette interrogation résonner, un appel à l'action qui n'est pas un ordre, mais une invitation sacrée. Vis ces lois, non comme un exercice intellectuel, mais comme un mode d'être, et observe le monde se plier à ta présence, les opportunités affluer comme des rivières vers l'océan de ta sérénité. Si ces lois stoïciennes t'ont aidé, abonne-toi, commente la loi qui te parle le plus et partage cette vidéo.